Venu devant cette magnifique maison, la Bastide aux volets bleus, qui a servi de décor pour la gloire de mon père, le château de ma mère et dernièrement le temps des secrets. Une table dressée, dans un décor naturel, au milieu des collines chères à Pagnol. C'est tout à fait un décor de cinéma, puisque notamment, regardez, la maison c'est comme une actrice qu'on a habillée et maquillée. Par exemple ça, c'est du contreplaqué, parce qu'à l'écran ça paraît bien. De même que l'évier qu'en Provence on appelle la pile et qui est toujours en pierre de Cassis. Là en l'occurrence c'est du béton ciré. Une visite guidée hors du temps. Dans les accessoires qui ont servi donc pour ces films notamment, il y a le cartable de Marcel. Et la machine à coudre d'Augustine, le bulletin de notes du petit Marcel, tout y est. La vraie maison est également dans la commune d'Allot. Un petit peu plus loin dans les collines, il faut marcher pour y aller, hein, mais c'est à la sortie du village de la Treille, au hameau des Belons, mais c'est la commune d'Allot. Celle-ci, elle crée l'émotion aussi, malgré tout, parce que dans la mémoire collective, le public a cette maison, justement, dans son cœur aussi. J'en vois certains qui écrasent une larme discrètement. Les films d'Yves Robert et de Christophe Baratier sont programmés dans le cadre du mois Pagnol. C'est le mois Pagnol parce que c'est le mois de février et que Marcel Pagnol était né le 28 février 1895. Donc nous avons décidé à Allot d'instaurer ce mois Pagnol qui a lieu donc tous les ans. Et pour le cinquantenaire de sa disparition, visite guidée, projection, mais aussi atelier d'écriture. Je vous propose de rédiger ce portrait en essayant d'inclure par exemple une image comme par exemple ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres, voilà. Un crâne immense poli comme un genou. Qualité, défaut, tout est dans le détail pour dresser le portrait physique ou moral d'un personnage. Dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, on retrouve la description des membres de sa famille et la manière dont il est décrit. Voilà, il les met en valeur lui-même. C'est son écriture qui nous sert à nous motiver dans notre propre écriture. Et Alicia, à 9 ans et demi, a déjà tout compris. Voici la description de son grand-père disparu. Dadou était grand avec une large carrure, aussi aimable et doux. Il avait